She's rocking her skills, tearing up the current like a girl got
Plus bizarre encore, pendant que j'étais sous l'eau, j'ai pu respirer. Et un dauphin est venu et m'a parlé. En fait, on a eu une véritable conversation. Waouh! Tu parles à un dauphin, tu respires sous l'eau, tes cheveux deviennent brusquement roses. Il se passe des choses profondes et intenses dans cette partie de l'océan. Et oui, ce genre de choses arrive souvent après une grosse chute. Je vais bien, tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. À tout à l'heure, d'accord? D'accord. Mais si tu as encore des visions, demande à Breck de t'emmener chez le docteur. Ou au zoo. Au zoo? J'adore les zoos. C'est ouvert. Hey, tu t'es pris la tasse? Tu vas bien? Grand-père, du temps que tu surfais à Mavericks, est-ce que quelque chose de... je sais pas, disons de vraiment bizarre t'est déjà arrivé? Eh ben, ça dépend. Tu veux dire bizarre dans le genre waouh? Ou plutôt dans le genre waouh? Ou alors dans le style waouh? Bizarre, dans ce genre-là. Waouh! Ça alors, tu t'éteins les cheveux? Non, pas du tout. Ça m'est arrivé au beau milieu d'une vague. Et ensuite, j'étais sous l'eau et j'ai pu respirer, c'est dingue. Et puis, un dauphin est venu me parler. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Tu penses que je deviens folle? Non, non, tu n'es pas folle du tout. C'est juste que tu ne savais pas. Je ne savais pas quoi. Je t'ai dit dans quelles circonstances on t'a confié à moi. Oui, c'est parce que mes parents sont morts quand j'étais bébé. Eh bien, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vois, ton père, il a toujours adoré raconter des histoires incroyables. Alors quand il m'a expliqué qu'il était tombé amoureux et qu'il avait épousé une sirène, j'ai cru que c'était encore une de ses inventions. Mais un an environ après l'accident, j'étais sur la plage en train de faire des exercices d'équilibre et... Breck, Oui, c'est moi. je suis Calista. J'imagine que Rip vous a parlé de moi. Tout était vrai. Tout ce que Rip m'avait dit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Calissa attendait un enfant. Et c'était toi. Tu étais là, toute mignonne. La plus jolie petite crevette de toute la côte. Elle s'appelle Merlia. Elle n'a pas de nageoire. Non, c'est une vraie petite humaine. C'est pour ça qu'elle court de grands dangers à Océana. Je n'ai que vous. Voulez-vous l'élever? Elle sera plus à sa place ici et plus en sécurité. J'ai dit oui, bien sûr. Et je t'ai adoré dès le premier instant. Ta mère aussi t'aimait. Ça lui brisait le cœur d'être quittée. Et avant de s'en aller, elle t'a donné ton collier de coquillage, en disant qu'il te protégerait toujours. J'imagine que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais j'ai toujours eu peur que ce ne soit un fardeau trop lourd à porter. Est-ce que ça va? Très bien, oui. Grand-père, j'adore tes blagues, mais celle-ci est vraiment trop énorme. Non, Lia. Tu veux vraiment me faire croire que ma mère était une sirène? Et mon père, j'imagine qu'il était quoi? Le monstre du Loch Ness? C'est pourtant la vérité, Lia. Je te le jure. Non, Lia. Il faut que j'y aille. Hé, Adam, vous pouvez venir au rocher, toi et Adley? Je crois que j'ai besoin de vous pour revenir à la réalité. Voilà, c'est l'histoire qu'il m'a racontée. Et maintenant, je suis sûre que je deviens folle, parce qu'il n'y a plus aucun doute, la folie chez moi, c'est famille. Arrête, tu veux? Ce n'est pas la folie qui t'atteint les cheveux, mais le fait d'être à moitié sirène. Ça n'existe pas, des sirènes. Ah ah! Regarde, ce site web explique que dans la mythologie, les sirènes sont majeures à l'âge de 16 ans et qu'elles subissent souvent des changements physiques comme des cheveux de couleur ou de longueur différente. Ah! C'est la preuve, ça! Oui! C'est la preuve qu'on peut raconter n'importe
quoi sur Internet. Non, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la réalité des sirènes. Lia le prouve. Je ne prouve rien du tout. Je ne suis pas une sirène. Adley, je voulais vous voir pour oublier toutes ces folies, pas pour m'y enfoncer. J'ai besoin d'aide. J'ai cru que je pouvais respirer sous l'eau et j'ai cru qu'un dauphin était en train de me parler. Il y a une raison à cela. Oh, cette histoire et c'était moi. Quoi? Mais c'est une jolie dauphine toute brillante. Je te remercie. Permettez que je me présente. Zuma. Je crois que j'aurais dû commencer par là, pardon. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Steria. On est heureuse d'être rencontrés. Oh, oui, moi aussi. Non, attendez, c'est impossible. C'est réel. Zuma est le guide spirituel sirène de Lia. C'est exact? Je suis juste son amie. J'étais très proche de la mère de Meria. Tu connaissais ma mère? Tout le monde connaissait ta mère. Elle était la reine d'Océana. Avant que sa sœur Eris ne la détrône. Depuis ce jour, Eris est une reine égoïste qui met Océana en grand danger. Donc, si je comprends bien, Lia n'est pas juste une simple sirène, c'est une sirène royale, c'est ça? Oh, ne me dis pas que toi aussi tu commences à y croire. Nous parlons avec un dauphin rose qui brille, une princesse sirène. Oh, c'est vraiment merveilleux. Stop. Dis-moi, si tout ça s'est passé il y a des années, pourquoi me le raconter maintenant? Parce qu'à présent, tu es majeure. Ta partie sirène est enfin apparue. Tu vas pouvoir revenir à Océana et vaincre Eris, comme les destinées l'avaient prévu. Oh, c'est tellement émouvant. Tellement cinglé, oui. Mon avenir est d'être la meilleure surfeuse de Malibu. Cette histoire de sirène mutante va à l'encontre de mon vrai destin. Et en ce qui concerne Océana, en admettant que ça existe, oh, ça existe. Pourquoi devrais-je me soucier de ce monde et de ses problèmes? En fait, je me fiche pas mal de tout ça. Je me fiche de ma soi-disant maman sirène. Et de son soi-disant collier protecteur. Quoi? Kalista est vivante. Cette image le prouve. Je ne comprends pas. Alors c'est ma mère? Cette dame? Oui, son collier a beaucoup de pouvoir. Parce que ta maman l'a rempli de Meria, la force vitale de la mer. Est-ce qu'elle va bien? Personne ne va bien, Océana. Pas depuis qu'Eris est reine. Et tu es la seule à pouvoir l'arrêter, Meria. D'accord, j'irai à Océana pour détrôner Eris. Et accomplir ton destin de sirène. Non. Si ma mère a pu fabriquer un collier magique, elle pourra aussi m'aider à arrêter ces changements et surtout me rendre mon aspect normal. Ensuite, je pourrai rentrer chez moi et oublier toute cette histoire définitivement. Est-ce que ça te convient? Comme tu voudras. Merci. Dis à Breck que je suis partie et que tout ira bien. Tu la reconnais? C'est la substance qui est sortie de mon collier, non? La Mérilia? Oui, la force vitale de la mer. Seuls les membres de la famille royale peuvent la fabriquer. C'est un de leurs privilèges. Tu pourras le faire toi aussi un jour. La Mérilia de Kalista donnait au corail la force et la santé. Mais la Mérilia d'Eris est loin d'être aussi forte. C'est pour ça que ces pauvres coraux changent de couleur, un peu comme vos feuilles d'automne.
Eris ne doit surtout pas savoir qu'il y a une humaine en ville. Ne me quitte pas des yeux et fais attention à bien cacher tes jambes. Ici, nous te trouverons une nageoire. Je n'arrive pas encore à y croire. Mignon bébé. Salut! Salut! Impossible de choisir entre les 6 couleurs, alors finalement je les ai achetées toutes. Alors, qu'en penses-tu? Il est assorti à mes écailles. Et comment? Je peux te l'emprunter, bien sûr. Joli rouge à lèvres. Vous avez des tubes XXL. Sirenka, par ici! Sirenka! Juste quelques photos pour Ocean d'un match. Je déteste les murs à nature. Oui, ils sont odieux. Tu as essayé leur double frappuccino à ton père. Le festival des Riffs. Oh mon Dieu, c'est l'heure du festival des Riffs. Qu'est-ce qui se passe? Je dois t'emmener à l'intérieur tout de suite. Alors, Remo sonne la conque, voyons. Oh, et tout de suite. Sujet d'Océana. Qui adorez-vous? Est-ce moi? Je n'entends rien. Est-ce que vous m'adorez? M'adorez-vous assez pour mériter votre Mérilia? Toi? Qui? Nage par ici, tu veux? Vous voudrez bien m'excuser, ma reine, mais vous voyez, j'ai acheté ce nouveau rouge et tu as osé ignorer ta reine. Non, non, jamais, je ne voulais pas. Oh! Non, non, voyez ta reine, je vous en prie.
t'a dit que mon destin était de vaincre Eris. Mais comment veux-tu que je la combatte? Tu as vu cette sirènette? Ses boucles d'oreilles remontaient jusqu'à ses nageoires. Elle était ridicule, la pauvre. La coiffe d'Eris était un peu voyante, tu ne trouves pas? Oh, Soma! Non, 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 non. Toi alors, Kayla, Lily, je voudrais vous présenter mon ami Claire. Viens vite voir notre nouveau jouet. Mais je veux... Un lecteur MP3, préprogrammé avec un millier de chansons. Écoute ça, Azuma. Allez, on danse. C'est génial, non? C'est fantastique. Salut. Oh, Xélie. Qu'est-ce que c'est que ça? Xélie, regarde. Hey, ça c'est... à moi. Quoi? Ce sont mes orteils. Des orteils? Orteils, ils sont très chatouilleux. C'est ça que j'essayais de vous expliquer. Kayla, Xélie, je vous ai amené un visiteur, mon amie Merlia. Mais elle est humaine. À demi humaine. Sa mère est Kalissa. Et nous avons la preuve que Kalissa est vivante. Alors Merlia peut accomplir la prédiction. Elle peut détrôner Eris et Kalissa pourra à nouveau régner sur Océana. Oui, Truffe a raison. Tu es notre véritable princesse. Et nous sommes à ton service. Je suis désolée, mais je ne veux pas être votre princesse. Je veux juste retrouver ma vie normale. Et je n'y arriverai jamais sans l'aide de ma mère. Oh, mais alors, il faut aller voir les destinées. Elles pourront indiquer le moyen de vaincre Eris. C'est tout à fait ce que je pensais. Mais avant de partir, j'espérais que vous pourriez dissimuler ces appendices. Et une fabrication de nageoires. Essayons celle-là. Oh, et pourquoi pas celle-ci? Celle-là ira très bien avec mes cheveux. Non, il faut que ça brille. Non. Essayons celle-là. Je crois que je sais. Là, c'est n'importe quoi. Suivante. J'ai une idée. Je l'adore. Parfait. Tu es magnifique. Regardez-moi le travail. Waouh, elle déchire. Je l'adore. Oui. Maintenant, tu es prête à rencontrer les destinées. Allons-y. Alors, Yann, Diandra, attention, je vais penser à un nombre entre 1 et 1 million. C'est 423 228. Oh non, c'est pas juste, vous avez encore gagné. Ce jeu serait beaucoup plus drôle si nous n'étions pas des devineresses. Les destinées, la reine souhaite être informée de son futur. Vous auriez pu me prévenir que j'étais dans le chemin. Dites-moi, chère destinée, dites-moi que je régnerai à jamais sur Océana. Ils sont tous secs et tout fourchus. On ne dirait pas que je les ai coupés hier. Et cette couleur
Océana. Oui, je sais, je vous ai dit que j'y réfléchissais. Il te reste peu de temps. La fille de Calissa est majeure. Quoi? La fille de Calissa veut te détrôner. Je sais qu'elle n'a pas de fille. Aussi, elle en a une. Une fille qui peut te détruire, Iris. Eh bien, je vois. Dans ce cas, je la détruirai avant. Voilà tout. Où puis-je la trouver? Parle, dépêche-toi. Diandra, est-ce qu'il nous reste des pastilles à la menthe? Écoutez-moi, ça suffit. J'exige une réponse. Iris, toutes ces prédictions me donnent la migraine, tu le sais. Et si j'ajoutais quelques jolis reflets roux dans tes cheveux, ce serait beaucoup mieux, non? Raymond. Oui, Votre Altesse, la porte. Elle est là devant vous, Votre Altesse. Ouvre la porte. Oui, pardon. J'adore venir ici, les destinées ont tous les meilleurs magazines. Je détruirai la fille de Calissa. C'est Iris. Il ne me reste plus qu'à la trouver. Iris, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, nous te cherchions. Nous avons actuellement en magasin des articles Fantasirène que nous voulons montrer en exclusivité à Sa Majesté. Viens vite, tu vas voir, c'est sirénastique. C'est même, comment dire, poissonifiant, sirénicieux. Allez, dépêche-toi, vite, attendez. Vous allez être les premières à entendre la nouvelle loi du royaume. Ah, sonnerie pour la nouvelle loi du royaume. Ça suffit. Je déclare par la présente que toute étrangère suspecte ou non aperçue à Océana devra être arrêtée immédiatement. Quiconque violera cette loi sera condamné à passer le reste de sa vie dans mon donjon. Oui, justement, je crois que j'ai vu une étrangère chez Sephora après le festival Iris. Vraiment? Et de quoi avait-elle l'air? Elle avait l'air, elle était, Célie, tu te souviens à quoi ressemblait cette étrangère? Oui, elle avait l'air, elle était, voyons, étrange, et elle a filé à grands coups de nageoire. Nous pouvons te montrer dans quelle direction. Oui, faites-le. Immédiatement. Par là. Par ici. Oh, montrez-moi le chemin. Oui, en fait, tu vois, elle avait l'air un peu perdue. C'est sans doute pour ça qu'elle est allée par ici. Allons-y. Bonjour les destinées. Hé, Zuma! Ce sont elles les destinées? J'adore ce rose. Viens par ici. Oh, Je crois que nous avons distrait Iris pour un petit temps. Oui, mais ça ne suffira pas. Elle va vouloir à tout prix trouver la fille de Calissa. La fille de Calissa, Meria. tu es celle qui peut détrôner Iris. Mais les trois choses dont tu as besoin sont dispersées au loin. Sans elle, hélas, tu ne peux qu'échouer. Le peigne céleste, Le poisson rêve. et le propre collier protecteur d'Iris. Si je trouve ces choses et que je détrône Iris, serai-je à nouveau normale? Tu trouveras ce que tu cherches. Un instant. Comment savoir si tout cela est vrai? Impossible! Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous avons de fantastiques après-shampoings pour écailles. 2 pour le bridin. C'est vrai? Oh, c'est très intéressant. Une prochaine fois. Merci. Au revoir! Lia. Dis à Fallon qu'elle va être transférée dans l'équipe de surf de Varsity avant la prochaine rencontre. D'accord, je lui dirai. Je ne sais même pas ce que j'ai voulu dire. On joue aux devinettes? Oui! Alors, quelle est l'histoire de ce fameux peigne céleste? Le peigne céleste était autrefois porté par les reines d'Océana. Il a été perdu il y a des siècles et on dit qu'il ne pourra être retrouvé et porté que par la véritable héritière d'Océana. Le peuple des sirènes l'a cherché partout, mais la légende dit qu'il est caché là où les sirènes peuvent voir, mais pas toucher. Ça ne nous donne pas beaucoup d'indications, pas vrai? Non, mais je sais comment en trouver d'autres. Oui, j'ai du réseau. Oh!
Hier? Mets-la sur l'écran. Est-ce que ça va? Je vais bien. Je me trouve à Océana. Ah, est-ce qu'elles sont humaines aussi, tes amies? Et est-ce qu'elles ont aussi des orteils? 5 à chaque pied. Tu peux vérifier. Ce sont des sirènes? Vraiment? Oui. Fallon et Adley, voici Kayla et Xilly. Salut. Dis donc, tu es super. Écoutez, j'ai besoin de vous. Pouvez-vous chercher maintenant sur le net le peigne céleste? Une recherche? Oui. Cherchez, je suis vert. Il n'y a rien. C'est bizarre. Tu vois, il n'existe pas. Nous n'en savons rien. Que disait la légende, Suma? Il est là où les sirènes peuvent voir mais pas toucher. Voyons où cela peut-il être? On ne peut rien toucher sur la Terre. Exact, mais on ne peut rien voir non plus. Alors, il devrait se trouver obligatoirement sous l'eau. Mais là où vous, les sirènes, n'avez pas accès. Fallon, y a-t-il des grottes sous-marines le long de la côte? Des grottes qui pourraient contenir de grandes poches d'air? Oui, par exemple les grottes de Yaphos, à environ 60 km de la plage de Malibu, au sud-ouest. Je sais où ça se trouve. Oh, au fait, Fallon, grande nouvelle. Ton entraîneur va te transférer dans l'équipe de Varsity avant la prochaine compétition. C'est l'entraîneur qui te l'a dit? Non, je le sais, c'est tout. Mais comment l'as-tu su? Je te raconterai. Bye. Nous partons, la chasse commence. Tu es sûr, Remo? Aucune étrangère n'a été vue dans les environs de Sephora? Non, aucune, Votre Majesté. Bien. Dans ce cas, nous allons devoir chercher des réponses ailleurs. Eris, bonjour, Sorette. J'ai parlé à nos chères destinées aujourd'hui, charmante fille, et j'ai de bonnes nouvelles. Devine quoi? J'ai une nièce. Très curieux. Et quel mystérieux frère est le repère, dis-moi? Oh, bien essayé, Sorette, mais le bébé est le tien. Oh, bien sûr, elle n'est plus un bébé à présent. Tu as trouvé un moyen de la cacher loin de moi. Il y a déjà plus de 16 ans de cela. Mais elle est majeure à présent et elle est ici, à Océana. Dis-moi, où puis-je la trouver? Et comment le saurais-je, quand bien même j'aurais une fille? Tu m'as enfermée ici depuis 15 ans déjà. Comment pourrais-je savoir quoi que ce soit d'elle? Oh, je pense que tu sais certaines choses, petite sœur. Eh bien, par exemple, le nom de son très heureux père. À moins que... Oh non, c'est de la folie, non, tu n'aurais pas fait ça, ou bien si? Et si le père n'était pas une sirène? Mais oui, si c'était cet humain dont tu t'étais entiché autrefois. Désolée, je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Alors c'est une demi-humaine? Tu ferais mieux de m'aider à la retrouver. Cela m'inciterait peut-être à l'indulgence, qui sait? C'est ton choix, chérie, mais je la trouverai. Et jusqu'à ce que j'y arrive, si tu persistes à te taire, eh bien moi, à chaque heure qui passe, je me ferai un plaisir d'emprisonner 10 innocentes sirènes. Tu n'as rien à dire? Eh bien, c'est ton choix. Oh, et la Mérilia que tu fabriques est épouvantable. Tu empoisonnes tout Océana. Non, Iris, c'est toi. Ma Mérilia reflète mes émotions. Elle ne s'améliorera que quand tu m'auras enfin libérée. Jamais. Regarde le corail. Tout Océana subira bientôt le même sort si on n'arrête pas Iris. Je ne crois pas que le corail soit notre seul problème. Regardez, voilà les grottes de Yaphos. Des méduses. Elles sont énormes. En général, c'est amical une méduse géante. Non, c'est plutôt le contraire. Leurs piqûres sont mortelles et elles protègent très agressivement leur territoire. Mais alors, comment trouver le peigne? Seul toi le pourras. Truffe t'aidera à ressortir. Si les méduses nous poursuivent toutes les trois, Merlia, elle, pourra entrer. Tu as raison. Alors, allons-y. Salut les méduses. Dites-nous, est-ce qu'on peut entrer?
où les sirènes peuvent voir mais pas toucher. Il est enfoncé trop profondément, Truffe. J'y arrive pas. C'est étrange, ça. C'est maintenant ou jamais. J'ai déjà vu ces requins au festival d'Eris. Ce sont les requins manta d'Eris. Tu crois qu'ils nous cherchent? Souviens-toi de ce qu'on a entendu chez les Destinés. À mon avis, c'est une certitude. Mais Eris ne sait absolument rien de moi. Elle sait que tu existes, c'est suffisant. Les Destinés ont dit que nous devions trouver un poisson rêve. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poissons qu'on ne peut jamais capturer, paraît-il. Mais si tu impressionnes l'un d'entre eux et gagnes sa confiance, il réalisera ton plus cher désir. Il suffit de l'exprimer. Pas exactement. S'il se met à ton service, tu peux lui demander de l'aide et il t'offrira quelque chose. Mais on ne peut l'appeler qu'une fois. Tu as donc intérêt à ne le solliciter que quand tu as vraiment besoin que ton rêve devienne réalité. Si tu veux connaître à l'avance la mode de l'automne, par exemple, ce serait vraiment mon rêve le plus cher. Dans la légende, où trouve-t-on ces fameux poissons rêves? Bonne question. D'après la légende, ils vivent en dessous de
du cheval, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être que Fallon et Adlai trouveront. Lia, tu sais, tu avais raison. On m'a bel et bien transférée dans l'équipe de varsité. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que je dois porter pour mon premier jour dans l'équipe? Ah, celui couleur saumon, non? Oh non, celui couleur corail. Oh, zut, plus de batterie. Il faut faire vite. J'ai besoin de tous les renseignements que vous trouverez sur les poissons rêves qui vivent sous l'ours et le cheval. Hein? Un poisson qui vit sous un ours et un cheval? C'est dingue. Bon, il n'y a que de demander à des sirènes des conseils de mode. Non, rien du tout. Essaye ça. Tu te rappelles de notre voyage scolaire pour Sedona et de tous ces rochers assemblés qui ressemblaient à des chiens, à des oiseaux ou à des théières? Oui, il y en avait un qui ressemblait à un lapin dansant la valse avec un kangourou. Ok, on cherche. Ça y est, j'y suis. Tu crois que l'ours et le cheval sont des rochers? Ah, je les ai. Dressés au milieu du courant anténataux de l'océan Pacifique, l'ours et le cheval majestueusement se font face. Oui, je connais bien le courant anténataux. Suivez-moi. On doit y aller, les filles. À plus. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oh, tu crois ça? Faites-le tomber. Pitié, je n'ai rien fait de mal. Le voilà. C'est le courant anténataux. Je n'ai jamais nagé dedans. Il est terriblement fort. Et nous ne sommes même pas sûrs que les poissons rêves sont là. Brice. Il vaut mieux ne pas aller par là. Le courant est trop fort pour nager à l'intérieur. Pourquoi nager quand on peut surfer? Vas-y, Lia, tu peux le faire. Poisson rêve. Alors, vous êtes impressionné? J'ai votre confiance? On dirait qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. 3, 2, 1, c'est parti! Lia! Tu en as eu un? On dirait que non. Appelle si tu as besoin de moi et je serai là pour toi. Tu as réussi! C'est bien joué, Lia. Alors, il ne nous reste plus qu'à voler le collier d'Eris. Facile comme tout. Les seules sirènes qui peuvent l'approcher sont celles à qui elle demande de prouver leur adoration. Quand aura lieu le prochain festival d'Eris? Ce soir même, dans quelques heures en fait. Je crois que j'ai une petite idée pour nous rapprocher d'Eris lors du festival. Nous aurons besoin du lecteur Merpétrois. Et il y a une chose que je dois savoir. Vous savez danser?
Du calme, mon ami, et le respect d'après. Sujet d'Océana. Qui adorez-vous? Est-ce moi? Je n'entends rien. J'ai dit, est-ce que vous m'adorez? Eh bien, je ne vous crois pas. Si vous m'adoriez vraiment, l'un d'entre vous me livrerait des informations sur la fille de Calissa, sur la progéniture à demi humaine de cette horrible reine qui nous a tous abandonnés. À demi humaine, elle doit être monstrueuse. Hé, je veux dire, on ne sait pas, peut-être qu'elle est jolie. Alors, que celui qui peut me mener à elle nage vers moi? Oh, dans ce cas, Manta, trouvez-moi une réponse tout de suite. Attendez. As-tu des informations à me donner sur la fille de Calissa? Non, mais j'ai apporté quelque chose pour vous. Un petit cadeau qui vous prouvera mon amour et mon respect. Je crois vraiment que vous allez beaucoup l'apprécier. Je l'espère. Car sinon, je crois que tu sais ce qui t'attend. On y va! Allons-y, sirène! C'est notre chance de montrer à Eris notre toute nouvelle danse. Et partant, flamboyante, reine incontestée, rendons tous hommage à sa majesté. Allez, penche-toi de chaque côté. En arrière, en avant, les mains levées. Viens vite danser pour notre star. Sur un écran gâté, on dit le danasoir. C'est la reine des vagues. Regardez la bouche, c'est la plus vite, la reine des vagues. Personne ne pourra la détrôner. Sa majesté est fantastique. C'est la reine des vagues. Son sourire, son style, enfin tout comme elle, remplit d'envie les yeux de toutes les sirènes. Sa splendeur, sa grandeur, en elle tout est beau. Son charme vous enivre comme un courant chaud. Allez, penche-toi de chaque côté. En arrière, en avant, les mains levées. Viens vite danser pour notre star. Sur un écran gâté, on dit le danasoir. C'est la reine des vagues. Regardez la bouger, c'est la plus jolie, la reine des vagues. Personne ne pourra la détrôner. Sa majesté est invincible. Eh bien quoi? Il ne se passe rien. Arrêtez-la! Eh bien, nous avons de la visite, ma très chère nièce. Quelle idée de vouloir nous quitter si vite. Attention!
S'il te plaît, poisson rêve, j'ai besoin de toi, viens vite. Tu as appelé? Oui, je suis en danger, s'il te plaît. D'accord, je vais réaliser ton plus cher désir. Je vais te renvoyer chez toi à Malibu. Et ta partie sirène cessera d'exister. Tu redeviendras une jeune fille normale, comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Toi, tu peux faire ça? Et si c'est ton plus cher désir? Et si c'est ça que tu veux? Je le peux. Mais tous les problèmes d'Océana ne seront jamais résolus, alors je n'en ferai simplement plus partie. Mais ton désir deviendra réalité. Oui. Et c'est le peuple d'Océana qui paiera. Dois-je réaliser ton désir? Non. Je suis une jeune fille normale. Mais je suis aussi Meria, la demi-sirène, princesse d'Océana. Et c'est mon devoir de princesse de protéger mes sujets. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas. Quoi? Tu n'y es pour rien? Pour rien du tout. C'est de toi que ça vient. De moi? Poisson rêve? Poisson rêve? Une nageoire. Une vraie nageoire de sirène. Quelle force est là! Une fois de plus, je suis venue à votre secours, mes chers sujets. La fille de Calista ne vous menacera plus désormais. Une vraie nageoire! Quoi? Mais c'est impossible! Mais comment? Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Capturez-la! Attendez! Vous n'avez pas d'ordre à recevoir d'Eris. Elle n'est pas l'héritière légitime du trône d'Océana. C'est moi. Et je vais le prouver. Je possède le peigne céleste. Non! C'est lui! C'est le peigne céleste! Je me fiche de ce peigne. C'est une demi-humaine. Elle ne peut pas fabriquer la Mérilia. Si vous voulez que l'océan survive, c'est moi qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'Eris pour fabriquer la Mérilia. Regardez. Oui, c'est Calista, votre reine, à l'instant même, fabriquant la Mérilia. Fabriquant la Mérilia? Tu aurais pu détruire ma mère, mais tu ne l'as pas fait. Tu avais besoin d'elle pour fabriquer la Mérilia parce que tu en es incapable. C'est pour ça que tu es si jalouse et en colère, non? Tu es la seule de la famille royale à ne pas pouvoir fabriquer la Mérilia. Tu es différente et tu en as honte. C'est ridicule, voyons. Manta, Remo, n'importe qui. Arrêtez-la. Tu as prétendu devant tous que la Mérilia de ma mère venait de toi. Mais Calista est enfermée et malheureuse en prison. Et c'est pour ça que sa Mérilia est trop faible et qu'elle ne maintient pas l'océan en bonne santé. Cette fille ment! Si tu libérais ma mère, vous pourriez travailler ensemble au bonheur de l'océan. Quand Calista aura compris à quel point tu étais malheureuse, elle te pardonnera, j'en suis certaine. Je sais que c'est une souffrance d'être différent. Je vais... Ah non! Je veux régner seule! Il ne pourra pas m'échapper!
C'est moi, ta reine! C'est moi qui commande! C'est moi! Bien fait pour elle! Où l'emmène-t-il? Au fond du gouffre le plus profond de l'océan. Non, je vous en prie, je ne suis pas votre reine. C'est Calissa qui l'est. Il faut la retrouver tout de suite. Moi, je sais où elle se trouve. Maman? Merlia. Merlia. Oh, que tu es jolie. Et tu as une nageoire, c'est incroyable, non? L'océan t'appartient à nouveau. Raconte-moi, comment est-ce arrivé? Je vais tout te raconter, c'est promis. Mais d'abord, nous devons libérer les prisonniers d'Eris. Oh, sonnerie en l'honneur de l'ouverture du donjon d'Eris. Merci Rémo, c'était très joli. Oh, c'est vrai, vous aimez? Oh, c'était vrai, elle a aimé. Quelle chance, une cérémonie royale! J'ai justement un coup splendide. Sirenka! Hé, Sirenka! Oh, d'accord, vous êtes vite tous. Non, poussez-moi un peu, je dois photographier la princesse. Nous sommes membres de la cour royale. Tu as vu, la couleur est superbement assortie à mes yeux. Et la mienne à ma nageoire. C'est un si grand honneur. Merci, Votre Altesse. C'est moi qui vous remercie d'avoir aidé ma fille. C'est formidable de vous voir enfin ensemble. Tu pourras rester avec nous pour toujours. Tu pourras même travailler avec nous si tu le souhaites. Oh, tu n'en as pas besoin, bien sûr, puisque tu es une princesse. Oh, mais ce serait tellement amusant. C'est vrai. Mais il y a bien des choses que tu regretterais. Oui. Oh, bien sûr, j'adore Océana. Et je vous aime tous beaucoup. Et c'est tellement fabuleux d'être avec toi, mais je serais si triste de ne plus jamais revoir Malibu et aussi Fallon et Adley et grand-père. Et j'aime être une humaine. Merlia, tu seras toujours à demi humaine et tu seras également à demi sirène. Tu es les deux, à part égale. Oui, je sais, mais j'ai déjà eu tant de mal à cacher mes cheveux roses. Comment vais-je pouvoir cacher cette nageoire? Si je rentre chez moi, je serai un monstre. Je ferai peur à tout le monde. Tu dois être toi-même, et cela avant tout. En touchant simplement ce collier, tu pourras contrôler ton apparence, humaine ou bien sirène. Tu peux retourner dans le monde des humains, mais tu pourras revenir visiter le monde des sirènes chaque fois que tu en auras envie. Et je te promets que tu ne seras un monstre dans aucun de ces mondes. Chaque événement de ton histoire vit et respire en toi. Tu es unique, tu es particulière, et c'est justement ça qui fait ta force.
Serais-tu blessé si je rentrais à la maison maintenant? Je suis sûre que grand-père est fou d'inquiétude. Pas si tu reviens vite nous voir. Je reviendrai. C'est promis. Au revoir à tous. Merci, Meria. Merci pour tout. Nous nous reverrons, Zuma. Je veux devenir humaine. Grand-père? Oh, Lia! Oh, ma petite crevette. J'avais si peur que tu ne reviennes jamais. Je reviendrai toujours, grand-père. Tu es bien sûr que ça va? Tes cheveux sont encore roses. Ah oui? Tu sais quoi? C'est bien ainsi. Ça me rend un peu différente. Comme ça, on me repérera de loin dans l'eau, non? Et tout le monde me verra quand je boirai la tasse. Ma petite fille.